Beaucoup d'hommes après 60 ans commencent leur journée de la même façon, une tasse de café chaud. Un geste automatique, rassurant, presque sacré. Pourtant, derrière cette habitude se cache parfois une fatigue sourde, une lenteur matinale, une impression de ne plus être pleinement réveillé. Vous sentez que votre énergie n'est plus la même, que la vitalité d'autrefois semble s'éloigner un peu chaque jour. Ce n'est pas une question d'âge, mais souvent de métabolisme qui s'endort, de circulation qui ralentit, de cellules qui manquent d'un petit coup de pouce au réveil. Je suis le docteur Laurent Morel, nutritionniste depuis plus de 25 ans, et j'ai accompagné des centaines d'hommes dans la reconquête de leur tonus naturel. Beaucoup cherchaient des solutions complexes, compléments coûteux, traitements hormonaux, stimulants éphémères. Pourtant, la plupart ignoraient qu'il existait un geste infiniment plus simple, ancré dans le quotidien, transformer leur café du matin en véritable carburant cellulaire. Une simple poudre, ajoutée à votre café, peut changer la manière dont votre corps démarre la journée. Ce n'est pas une recette miracle, mais un soutien naturel pour réactiver la circulation. Équilibrer l'énergie et redonner à votre esprit la clarté qu'il mérite. J'en parle aujourd'hui parce que les résultats observés sont concrets, moins de fatigue, plus de stabilité, et ce sentiment discret mais puissant de se sentir à nouveau soi-même. Restez bien jusqu'à la fin, car je vais vous montrer comment choisir cette poudre, la doser correctement et l'intégrer sans danger à votre routine. Vous découvrirez comment un simple geste, chaque matin, peut réveiller une vitalité que vous croyez perdue. Le cacao pur est l'un des aliments les plus riches en flavonoïdes, ces molécules végétales qui soutiennent la santé vasculaire et la production d'oxyde nitrique, un gaz indispensable à la dilatation des vaisseaux sanguins. Après 60 ans, la circulation a tendance à se ralentir. Le sang monte plus difficilement vers le cerveau, descend plus lentement vers les extrémités, et l'énergie globale semble s'éteindre. Ce phénomène n'a rien d'inéluctable. Le cacao pur agit comme un réveilleur cellulaire, il soutient la microcirculation, améliore l'apport d'oxygène et redonne au cœur la souplesse qu'il avait perdue au fil du temps. Sur le plan biologique, les flavonoïdes du cacao stimulent la production d'oxyde nitrique par l'endothélium, la fine paroi interne des artères. Cet oxyde nitrique est ce que l'on appelle souvent le messager de la vitalité, car il favorise la détente des parois vasculaires et donc une meilleure irrigation des organes. C'est le même mécanisme que celui recherché par de nombreux traitements pharmacologiques, mais ici de manière douce, naturelle et progressive. C'est pourquoi, chez de nombreux hommes après 60 ans, l'intégration du cacao pur dans le café du matin soutient non seulement la circulation cérébrale, mais aussi la circulation intime, celle que l'on n'évoque pas toujours, mais qui influence profondément la confiance et le moral. Sur le plan ressenti, les premiers effets apparaissent souvent au bout de quelques jours, une sensation de chaleur douce dans le corps, un regain d'attention, une humeur plus stable. Le cacao agit aussi sur le cerveau en augmentant la disponibilité de la sérotonine et de la dopamine. Ces neurotransmetteurs du bien-être. Le résultat n'est pas une excitation nerveuse comme avec le sucre ou les boissons énergétiques, mais une forme d'équilibre intérieur. Une énergie calme, constante, qui soutient la concentration et la vitalité matinale. Pour en tirer les bienfaits, la clé réside dans la qualité et la modération. Choisissez un cacao pur à 100%, non sucré, sans additifs. Une cuillère à café rase suffit pour une tasse. Mélangez-la directement dans votre café chaud, idéalement avant 8 heures du matin. Si le goût est trop amer, ajoutez une pointe de miel ou un peu de lait végétal non sucré. Jamais de sucre blanc qui neutralise les antioxydants. Ce mélange simple transforme votre café en une boisson fonctionnelle. Le café stimule, le cacao protège, ensemble. Ils créent un équilibre rare entre énergie et apaisement. Une précaution cependant si vous êtes sous traitement anticoagulant ou si vous souffrez d'hypertension. Parlez-en à votre médecin avant d'en faire une habitude quotidienne. Le cacao, pris en excès, peut accentuer la fluidité du sang.
Mais dans les bonnes proportions, il agit comme un exercice doux pour vos artères, un moyen naturel de les garder souples et réactives. J'ai observé chez mes patients que ce petit rituel du matin devient souvent un moment symbolique. Ce n'est pas seulement un geste nutritionnel, mais un signe de reprise de contrôle. Chaque cuillère de cacao n'est pas là pour rajeunir le corps, mais pour lui rappeler sa capacité à se régénérer. Ce simple geste réconcilie la saveur, la santé et la dignité de l'âge. Et ce n'est qu'un début, car d'autres poudres, toutes aussi naturelles, peuvent compléter cette action du cacao et transformer encore davantage votre café du matin en véritable élixir de vitalité. La cannelle n'est pas qu'une épice au parfum réconfortant. Chez l'homme de plus de 60 ans, elle agit comme un véritable régulateur métabolique. En vieillissant, les cellules deviennent moins sensibles à l'insuline, l'hormone qui permet au glucose d'entrer dans les muscles et le cerveau pour produire de l'énergie. Ce déséquilibre silencieux conduit souvent à une fatigue chronique, à un ventre qui s'arrondit malgré une alimentation modérée. Et à cette impression de lourdeur mentale au réveil, la cannelle aide justement à inverser ce processus, elle soutient la sensibilité à l'insuline, stabilise la glycémie et permet au corps de retrouver une énergie plus stable et plus claire. Sur le plan biologique, la cannelle contient un composé clé, le cinnamaldéhyde. Il agit sur les récepteurs des cellules musculaires et favorise une meilleure captation du glucose. Ainsi, au lieu de circuler inutilement dans le sang, le sucre est utilisé là où il doit l'être dans les muscles. Le cerveau et les organes vitaux, ce mécanisme évite les pics de glycémie. Ces fluctuations brutales qui fatiguent le pancréas et accélèrent le vieillissement métabolique. En réduisant ces variations, la cannelle agit aussi sur les hormones du stress, comme le cortisol. Souvent trop élevé après 60 ans, résultat moins d'épuisement nerveux, un meilleur sommeil et une vitalité plus constante tout au long de la journée. Sur le plan ressenti, les hommes qui adoptent ce rituel remarquent un changement subtil mais réel, moins de somnolence après le petit déjeuner, une concentration plus stable et une envie naturelle de bouger. Le corps ne lutte plus contre les chutes d'énergie, il se remet à fonctionner dans un rythme fluide. Beaucoup décrivent même un effet anti-brouillard cérébral, comme si le mental devenait plus clair et plus réactif. C'est une manière simple, naturelle et sans excès de retrouver l'équilibre intérieur qu'apportait autrefois un métabolisme plus jeune. Pour en profiter pleinement, il suffit d'ajouter une demi-cuillère à café de cannelle moulue dans votre café chaud, juste après l'avoir versé. Cette chaleur aide à libérer les huiles essentielles actives qui soutiennent la circulation et le métabolisme. Mélangez doucement et laissez reposer quelques secondes avant de boire. Si le goût vous semble fort, une goutte de lait végétal ou une pointe de miel adoucira l'amertume. Ce geste est encore plus efficace s'il est réalisé avant 9 heures du matin, moment où le corps régule naturellement sa glycémie. Soyez toutefois attentifs, la cannelle contient des coumarines, des substances qui, à très forte dose, peuvent irriter le foie. Restez donc sur une quantité modérée. 1 à 2 petites doses par jour suffisent largement. Si vous prenez déjà des médicaments pour le diabète, parlez-en à votre médecin afin d'ajuster vos dosages en toute sécurité. Ce que j'aime rappeler à mes patients, c'est que la cannelle n'agit pas comme une stimulation brutale, mais comme une harmonisation du corps. Elle enseigne à votre organisme à mieux utiliser ce qu'il reçoit, à transformer chaque tasse de café en source d'équilibre et non en pic d'énergie éphémère. C'est une poudre simple, accessible, mais d'une intelligence rare, elle guide le corps vers la stabilité. Et lorsque le métabolisme retrouve son rythme naturel, tout le reste digestion, humeur, circulation suit la même harmonie. Et ce n'est pas tout, car une troisième poudre, souvent oubliée, vient compléter cet équilibre. Elle protège le cœur, le cerveau et soutient la clarté de l'esprit chaque matin
sans effort. Le curcuma est souvent considéré comme une épice de cuisine, mais pour le corps masculin après 60 ans, il représente bien plus un bouclier cellulaire. Sa substance active, la curcumine, agit en profondeur sur les mécanismes inflammatoires du corps. Ces mêmes mécanismes responsables du vieillissement accéléré des tissus, de la raideur articulaire et de la fatigue cérébrale. Avec l'âge, une inflammation légère mais constante s'installe, on la nomme parfois inflammation silencieuse. Elle fragilise les artères, le foie, le cœur et même l'humeur. Le curcuma aide à apaiser cette flamme intérieure sans la faire disparaître brutalement, mais en la rééquilibrant, comme une respiration retrouvée dans chaque cellule. Sur le plan biologique, la curcumine soutient l'activité des enzymes antioxydantes naturelles du corps et diminue l'action des cytokines inflammatoires. Cela signifie moins de stress oxydatif, une meilleure protection des parois artérielles et une circulation cérébrale plus fluide. Des études ont montré que la curcumine améliore la plasticité neuronale, la capacité du cerveau à créer de nouvelles connexions. Un point crucial après 60 ans, où la mémoire et la clarté mentale deviennent des alliés précieuses pour garder confiance et stabilité émotionnelle. En d'autres termes, le curcuma aide le cœur à battre plus librement et l'esprit à rester plus lucide. Sur le plan ressenti, les effets sont souvent discrets mais profonds, un sommeil plus paisible, moins de raideur matinale, une pensée plus claire, comme si le brouillard se dissipait. Certains hommes remarquent aussi une amélioration de l'humeur et une diminution des douleurs articulaires légères. Ce n'est pas un stimulant, c'est une harmonisation. Le curcuma ne pousse pas le corps à en faire plus. Il l'aide à retrouver son rythme naturel, à économiser son énergie pour l'utiliser là où elle est utile dans le mouvement. La concentration, la vitalité intérieure. Pour bénéficier de ces effets, la bonne dose se situe autour d'un quart de cuillère à café de poudre de curcuma, mélangée à votre café chaud. L'astuce essentielle est d'y ajouter une pincée de poivre noir. La pipérine qu'il contient multiplie par 20 l'absorption de la curcumine dans le sang. Vous pouvez aussi y ajouter une goutte d'huile d'olive ou de lait végétal pour aider la dissolution des molécules actives, car la curcumine est liposoluble. Ce mélange subtil café, curcuma, poivre forme un équilibre inattendu entre stimulation et apaisement. Idéalement, buvez cette boisson lentement, assis, après avoir bu un petit verre d'eau tiède. Ce geste simple prépare l'estomac et facilite la digestion, évitant ainsi tout inconfort gastrique. Comme toujours, la prudence reste de mise, le curcuma est sûr pour la majorité des hommes, mais il peut interagir avec certains traitements anticoagulants ou anti-inflammatoires. Si vous êtes concerné, parlez-en à votre médecin avant de le consommer quotidiennement. Dans les bonnes proportions. Le curcuma agit comme une main bienveillante sur le système cardiovasculaire et nerveux, sans brutalité, mais avec constance. Ce que j'observe chez mes patients, c'est que cette petite poudre dorée devient souvent une habitude méditative. Elle transforme un geste banal, boire un café, en un moment de soin et de présence à soi-même. Chaque matin, une pincée de curcuma, un souffle de calme, un café plus conscient, le corps se souvient qu'il peut encore se réparer, se fortifier, se recentrer. Et c'est là tout le secret de la vitalité après 60 ans, non pas courir après le passé, mais nourrir chaque jour ce qui reste vivant. Et lorsque ces 3 poudres cacao, cannelle, curcuma, s'allient dans votre routine matinale, elles transforment peu à peu le café ordinaire en véritable élixir de longévité. Mais ce rituel n'est qu'un début, il s'agit surtout d'un symbole. Celui d'un homme qui choisit de reprendre soin de lui, un matin à la fois. Chaque matin, votre tasse de café peut devenir bien plus qu'un simple réflexe, un moment de régénération. 3 poudres, 3 gestes, 3 soutiens naturels, le cacao pour la circulation, la cannelle pour le métabolisme et le curcuma pour la clarté du cœur et de l'esprit. Ensemble, elles ne promettent pas la jeunesse éternelle, mais elles redonnent au corps la mémoire de sa vitalité.
en stimulant le sang, en équilibrant le sucre, en apaisant l'inflammation. Elles rétablissent une harmonie intérieure que beaucoup d'hommes croyaient perdue avec le temps. Ce n'est pas une transformation brutale, mais un réveil en douceur, une reconquête de soi au rythme des matins. Car la santé, après 60 ans, ne se mesure plus à la force brute, mais à la qualité du mouvement, de la respiration, de la pensée. Prendre soin de soi, ce n'est pas lutter contre le temps. C'est apprendre à l'accompagner avec intelligence. Chaque cuillère de poudre ajoutée à votre café devient un symbole, celui d'un homme qui choisit de ne plus subir, mais d'agir, calmement, consciemment, et jour après jour. Cette habitude anodine s'imprime dans votre routine, jusqu'à devenir un rituel de confiance. Vous ne cherchez plus à redevenir celui d'hier. Vous devenez simplement la meilleure version de l'homme que vous êtes aujourd'hui. Si ce message résonne en vous, commencez demain matin. Préparez votre café, ajoutez-y une cuillère de cacao, une pointe de cannelle, une pincée de curcuma. Observez la couleur, le parfum, la chaleur. Buvez lentement, sans distraction, comme un acte de gratitude envers votre corps. Laissez cette habitude simple s'ancrer, et vous verrez, la vitalité ne s'enfuit pas, elle sommeille simplement, attendant qu'on la réveille. Si vous êtes prêt à essayer, écrivez 1 dans les commentaires, c'est un premier pas symbolique. Une façon de dire « je reprends soin de moi ». Et si cette vidéo vous a parlé, partagez-la à un ami, un frère, un père. Vous pourriez être celui qui lui rendra espoir. Enfin, abonnez-vous à Clé de longévité pour d'autres conseils clairs, humains et pensés pour les hommes après 60 ans. Ici, nous ne promettons pas des miracles, nous redonnons du sens. Un geste après l'autre, un matin après l'autre,